fais-le à la cool. Hein. Alors, ça va être une interview trop de la bombe, mais on s'en fout. Ça va bien passer. On s'en bat les reins. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, eh bien, je suis accompagné de Moa. Moa qui est un ami de longue date, une connaissance de longue date qui est dans l'industrie du marketing de réseau. Il y a quelques semaines, vous aviez déjà vu Kevin Galarato sur ma chaîne. Ils travaillent ensemble et il va pouvoir vous raconter d'une part son parcours, mais aussi ce qu'il a mis en place à travers le marketing de réseau, son histoire et comment est-ce que l'on peut dupliquer des choses, un système, et comment aussi, et quelle est l'importance notamment d'avoir des clients dans son industrie de marketing de réseau. Et je ne cesserai, je pense, de le dire et d'appuyer l'importance. Donc Moa, merci en tout cas pour ta présence, merci d'être venu ici à Genève. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Surtout que tu vas me payer la pizza après. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas le choix, c'était la pizza ou l'interview. Attends, je viens pas gratuit moi. Hein. Ah, c'est clair. Donc, écoute, ça fait toujours plaisir, comme vous le voyez, moi en plus il est plutôt sympa, donc on s'éclate bien. Raconte-nous un petit peu, d'une part déjà ton parcours qui est plus qu'admirable, il faut le dire, je pense, atypique également. Moi aussi je t'expliquerai un petit peu ma vision des choses par rapport à ça, qui est aussi la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de te faire intervenir sur cette chaîne aujourd'hui. Donc la parole est à toi. Ok, bon déjà merci de m'avoir invité. Je sais pas si je dois regarder la caméra ou toi. Alors tu peux regarder l'objectif ou moi, peu importe. Ok, on va regarder l'objectif et toi, tous les deux, Yes. un coup chacun, parce que c'est ma première interview, donc j'ai pas fait d'interview jusqu'à maintenant, donc ça me fait très bizarre, mais je vais essayer d'être à l'aise, enfin au maximum, quoi, tu vois. Ouais, je me fais pas de soucis. Donc moi je m'appelle Mohamed Ifkirn, donc les gens m'appellent Moha, mais en réalité mon prénom c'est Mohamed. Bien sûr. Ça c'est important, tu vois, pour moi. Je m'appelle Mohamed Ifkirn, j'habite à Marseille, dans le 3e arrondissement, exactement, et je suis né à Casablanca, Ok. et j'ai 29 ans. Super. Ça c'était important de dire tout ça ou pas? Oui, c'était très important, Ça, bien c'est bien sûr, ça. bien sûr. Bien Alors, sûr. qu'est-ce que je peux dire donc sur mon parcours? Donc, tu veux que je te raconte un petit peu d'où je viens, d'où je pars Ouais, et ce qui est vraiment important et admirable, c'est vraiment d'où tu viens, effectivement, et d'où tu pars, comme tu le dis si bien. Faut savoir qu'il y a quelques instants, justement, t'es arrivé il y a environ 1 heure dans nos bureaux, on a eu le temps de discuter, tu m'as montré différentes choses, des choses qui au final démontrent et montrent que tout ce qui se dit et tout ce qui se retranscrit à travers ta personne et ton histoire et ton parcours, ton réseau aussi, ce n'est que l'authenticité. Et l'honnêteté et l'humilité également, et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de t'interviewer, parce qu'effectivement aujourd'hui tu as des résultats qui sont juste hors normes dans cette industrie, qui sont admirables. Tu fais des dizaines de milliers de clients chaque mois, tu impactes des milliers de vies chaque mois également dans ton industrie, dans ton réseau, tu as des résultats qui sont juste phénoménaux, et c'est vrai que tu pars quand même d'il y a quelques années maintenant, 2 ans en l'occurrence, du RSA. Enfin, j'ai vu les chiffres juste avant, en toute transparence, hein, et c'est plus qu'admirable, et je pense que quiconque, en fait, cette vidéo, elle n'a pas pour but vraiment de dire c'est facile ou de dire regardez où il en est. Elle a vraiment pour but, en fait, de vous dire que tout est possible. Et par définition, rien n'est impossible. Et où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez vraiment le faire et atteindre de résultats sérieux. Ouais, bon, je t'ai montré, mais ça reste entre nous quand même, tu me fais la honte là. Bon, alors, oui, donc, alors, je vais te raconter un petit peu cette histoire. Donc, moi, à la base, mes parents sont nés au Maroc aussi, je suis issu d'une famille d'immigrés. Mes parents sont venus en France et comme des bons parents, ils ont voulu que je fasse de longues études pour pouvoir avoir un bon job, parce que mon père il m'a dit, moi j'ai toujours travaillé dans la rue, j'ai toujours travaillé, il était maçon à la base, et son rêve c'était que moi je travaille à côté d'un chauffage. Tu vois, il voulait que je sois au chaud dans les bureaux. Tu sais, c'est un peu le rêve de tous les parents qui veulent que leurs enfants fassent des études. Et surtout, nous, avec des parents immigrés, ils voulaient vraiment que je fasse exactement le contraire de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas fait d'études, etc. Et au final, en fait, j'ai fait un bac comptabilité, un bac pro comptabilité. Donc ils étaient contents quand même, parce que j'ai eu mon bac pro comptabilité. Moi, j'ai eu un chemin assez difficile, parce que j'ai redoublé le CP, j'ai redoublé la seconde. Donc j'ai eu un parcours assez atypique. Mais j'ai eu mon bac comptabilité. Ensuite, j'ai quand même eu mon BTS. J'ai eu un bac plus 2, quoi. Et en fait, après avoir eu mon BTS, j'ai quand même, à ce moment-là, plus l'envie de poursuivre mes études. Bon, une grosse déception pour mes parents. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais vraiment bosser, travailler, parce que déjà, j'avais pas d'argent, j'avais besoin d'argent,
Et mes parents, même s'ils voulaient que je fasse des études, ils n'avaient pas d'argent aussi. Donc au final, il fallait que je bosse, il fallait que je travaille. Et ça m'avait saoulé les études aussi, tu vois. L'école, l'école, ça m'avait fatigué. Et donc je me suis mis à rechercher un travail avec un bac+2. J'ai travaillé dans des CDI. Donc vraiment des, je sais pas si, voilà, CDI c'est... Ouais, contrat durée déterminée. Ouais. Exactement. Et en gros, j'avais une situation stable dans ma première boîte qui s'appelle Free, les opérateurs téléphoniques. Pendant 4 mois, j'étais en CDI, je gagnais bien ma vie, je peux te dire combien je gagnais 1100 euros ou 1200 euros, mais j'avais 180 euros de tickets restaurant. Okay. Donc c'est bien les tickets restaurant. Pour moi, je gagnais 1400 euros à cette époque-là. Tu vois, je faisais l'addition des tickets resto plus le salaire. Et au final, j'étais pas à l'aise, j'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que j'étais enfermé dans une pièce. Tout ce que mon père voulait, moi je le voulais pas au final. Et je voulais bouger, je voulais que ça bouge, je voulais gagner plus d'argent. Donc j'ai arrêté, je me suis remis dans une autre boîte qui s'appelle Tout par Gel. Boîte de surgelé à domicile, livraison. Et à ce moment-là, en fait, pendant 2 ans, je fais cette boîte-là, je fais du porte-à-porte quelque part avec une voiture de fonction. Et là, je gagne 1400 euros par mois. Donc, ticket resto ou pas? Non, là c'était sans ticket resto. Là, c'était là vraiment, je suis passé à un autre niveau. Tu vois. J'ai vraiment évolué. Donc 1400 euros, c'était vraiment de l'argent, c'était vraiment le virement de 1400 euros, c'était au top. Et à ce moment-là, pareil, je me dis, ça fait 2 ans que je bosse. Je veux gagner plus d'argent. Mon manager, il est toujours manager, donc il faut que lui, il soit plus manager pour que moi je puisse passer manager et pour que je puisse prendre sa place et gagner plus d'argent, tu vois, entre guillemets. Et en fait, il n'y avait pas de perspective d'évolution au final et je me suis arrêté et je me suis mis au chômage. Et là, en fait, j'ai essayé de trouver un job qui me permet de gagner plus d'argent. Parce que moi, je voulais gagner 2005-3000 euros. C'était mon rêve, ça. Moi, dans ma tête, c'était si je gagne entre 2005 et 3000 euros, je suis bien, je suis refait. Tu vois, comme on dit chez moi, là, je suis bien. Et au final, en étant au chômage, j'ai posé quelques CV, voilà, moins de 10, je crois que c'était 5-6 CV, dans des boîtes qui payaient entre 2000 et 3000 euros. J'ai jamais été appelé. Voilà, donc si vous m'écoutez, j'aurais bien voulu que vous m'appeliez quand même, parce que franchement j'ai travaillé, j'ai fait mon CV, au moins dites-moi que je vous êtes pas intéressé, quoi. Eux, même pas un appel, rien, même pas un message. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que je veux gagner plus, je ne veux pas parce que je n'ai pas soi-disant l'expérience ou les diplômes ou autre. Et je suis entre guillemets bloqué. Et à ce moment-là, en fait, avec mon père, on se dit peut-être qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat. On voulait ouvrir en gros, il y a beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu l'histoire, on voulait ouvrir en gros soit une boulangerie, parce que mon père il avait un peu d'expérience dans la boulangerie, soit une pizzeria, soit le truc typiquement rebeu, vraiment typique rebeu, un kebab, tu vois, un snack quoi, tu vois. Et pourquoi? Parce que c'était facile, t'as besoin d'une machine, etc. Mais déjà à ce moment-là, j'avais déjà l'esprit d'entrepreneur. Je me disais, en fait, les personnes qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, c'est les personnes qui ouvrent des snacks, des boulangeries, des salons de coiffure, tu vois, ils sont à leur propre compte. Qui crée un système. Voilà, qui crée quelque chose au final. Parce que si je voulais augmenter en termes de revenus, je me suis rendu compte que dans le monde du salariat, franchement, il fallait vraiment soit avoir un gros diplôme, soit connaître des bonnes personnes. Tu vois, c'est très soit travailler pendant des années et des années pour essayer de monter les échelons. Ça, c'est pas possible. Et au final, donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et là, à ce moment-là, moi, je suis pas trop pour les crédits à la base. Je le dis, je le pense, les banques, c'est pas trop mon délire. Je suis d'ailleurs presque anti-banque, tu vois, et même par rapport à mes principes religieux, c'est pas possible la banque. Et au final, avec mon père, il me disait, on n'a pas d'argent, comment tu veux qu'on se lance dans un truc comme ça? Donc on a quand même essayé de passer par un crédit à la banque pour ouvrir notre petit projet. J'avais même un pote à moi qui s'appelle Flo, avec qui on a failli lancer une pizzeria aussi. Pareil, c'était vraiment, on s'est mis dans l'état d'esprit d'entrepreneur, on voulait investir. Et à ce moment-là, avec mon père, on fait un crédit à la banque. Moi, je n'étais pas trop pour, mais lui, il me disait, on est dans une ère où tu n'as pas trop le choix. Et au final, Dieu merci, c'est un mal pour un bien. Au final, aujourd'hui, avec le recul, les banques nous ont refusé le crédit. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de garant et on n'avait pas assez de capital. En gros, pour un crédit à 50 000 ou 80 000 euros, il fallait que tu aies au moins 30 à 40% tu vois, d'apport, sinon tu n'étais pas bien. Et donc au final, on a été refusé, on n'avait pas de garant. Après nous, on est allé au culot aussi. On arrive avec des tickets resto pour monter le business, tu vois. Avec des tickets resto pour monter le projet, c'était pas possible, tu vois. On a dit on peut hypothéquer une chaise, c'était pas possible. Et au final, donc après cet échec, je me suis rendu compte, et là je vais rebondir sur, on peut appeler ça comme vous voulez, mais je me suis rendu compte que en France, tu vois, et je pense que c'est pareil dans les autres pays, en fait pour être riche, faut être riche.
Parce que si tu es motivé, si tu as l'ambition de réussir, si tu as envie de te déchirer, tu as envie de transpirer, tu es déterminé, tu as la rage au ventre, tu as envie de réussir, tu as envie de tout faire, mais tu n'as pas l'argent et que tu demandes qu'on te prête de l'argent. À la base, la banque, le principe du prêt, c'est que tu n'as pas d'argent. C'est pour ça que tu demandes. Mais j'ai pas d'argent, je demande, on refuse. Ça sert à quoi que je demande alors, tu vois? Donc ça veut dire que je me suis rendu compte qu'au final, il faut que tu aies des sous quoi, pour lancer ton projet. Tu vois, il faut que tu aies un minimum quoi. Tu vas partir de zéro. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, j'étais au chômage pendant toutes ces périodes-là, parce que j'avais pas de boulot. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'est tout simplement un truc de fou. On peut appeler ça loi d'attraction, on peut appeler ça focus, on peut appeler ça prière, on peut appeler ça ce qu'on veut. Hein. Moi, j'appelle ça prière. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup prié. J'ai vraiment dit, j'espère qu'un jour, je vais découvrir une opportunité qui va me permettre d'atteindre mes objectifs de vie. Tu vois. Et en fait, au final, j'ai vu un post sur Facebook d'une personne qui avait mis, je me rappelle comme c'était hier, qui avait mis une photo, qui avait mis, il y a une opportunité aujourd'hui, en fait, qui permet de gagner 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et ça allait jusqu'à 25 000. C'est quoi ce job de fou? C'est quoi ce job où on part de 200 à 25 000 euros? Ça m'a direct attisé, la curiosité a été. Et je suis allé le demander en privé. C'est quoi ton truc de fou? Tu proposes une opportunité qui permet de gagner de 200 à 25 000 euros. Et là, la personne, quand j'envoie un message, elle ne me répond pas. Ok. Donc, pas de réponse de la personne. Et donc je l'insiste. Et je lui envoie des messages du style, qu'est-ce que tu as? Tu veux pas que je travaille avec toi? Moi je suis chaud, je veux gagner 25 000, etc. L'histoire de fou. Bon, bref, en tout cas, c'est comme ça que j'en suis amené à découvrir l'industrie du marketing relationnel. Donc en m'envoyant un post, c'est même pas on m'a contacté, c'est moi. En plus, je suis allé vers l'industrie. Et pendant toute cette période-là, donc ça c'est le côté cursus pro. Tu vois, c'est BTS, bac, j'essaie de lancer une société, des CV, etc. Ok, 2 secondes, c'est du direct. Hein. Je reçois un message, un appel, désolé. Je vais monter par à côté. Je vais l'éteindre d'ailleurs. Je vais mettre sur mode avion, comme ça c'est réglé. Désolé. Authentique. Ah ouais, là c'est direct. Jusqu'au bout. Là c'est direct, on va le garder ça. Comme ça les gens verront qu'il n'y a pas eu de... Ah c'est top que tu expliques également tout ton parcours depuis le début parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de, bien sûr, de visualiser. Ça c'est vraiment, pour moi c'est... Et encore j'ai pas tout raconté parce que ça durait vraiment c'est vraiment pour faire court, mais en réalité ça durait des années si je dois expliquer tout ça parce que c'est vraiment le côté... j'ai même... les locaux où j'ai déposé des demandes pour lancer ma pizzeria qui m'ont refusé. Enfin, vraiment, je rentre pas dans les détails là. Donc, pour faire court, le côté pro, le cursus, c'est celui-là. J'ai redoublé le CP et la seconde, je me suis retrouvé en bac pro. Mes parents voulaient que je fasse le général. Et ensuite, ce qui s'est passé, j'ai travaillé 3 ans, etc., CDI, etc. Et ensuite, le côté, en fait, en parallèle, tu avais le côté famille. Tu vois. Après, je te parlais du côté couple. Tu vois. Côté famille, c'est. En fait, c'est la descente aux enfers pour eux. Tu vois, je suis le fils aîné d'une famille où mes parents ont 4 enfants. Donc j'ai 2 frères et une sœur. Je suis l'aîné. Et en fait, je suis l'aîné, c'est celui qui montre l'exemple, tu vois. Et au final, côté familial, mes parents, je les ai toujours, entre guillemets, déçus, ok, de mes choix. Ça veut dire qu'ils voulaient que je fasse général, j'ai fait pro. J'ai redoublé général, je suis parti en pro. Ils voulaient que je fasse de la comptabilité pour être expert comptable. Au bout du bac comptabilité, j'ai arrêté pour faire du relation client. Ils voulaient que je fasse plus que bac plus 2. À bac plus 2, j'ai arrêté. Ils voulaient que je reste chez Free. J'ai quitté Free. Parce qu'ils m'avaient dit que c'est un job stable. T'es en sécurité, etc. Bon, je me suis remis à faire du porte-à-porte. C'est tout par gel, tu vois. C'est pas le truc, tes parents sont fiers de mon fils fait du porte-à-porte, tu vois. C'est un peu le truc, tu vois. Je préfère dire que mon fils travaille dans un bureau, etc. que de dire mon fils fait du porte-à-porte. C'est le métier, genre, qui te met pas en valeur, quoi. C'est pas le métier, tu dirais, je suis fier, je fais du porte-à-porte, tu vois. Non, et ensuite, l'autre côté, c'est je fais du porte-à-porte, je m'arrête, je me suis au chômage. Mes parents ils me disent, mais t'es fou, tu te mets au chômage, il faut bosser. Il n'y a pas de chômage, tu vois, chez nous, il faut que tu travailles. Donc en gros, je suis vu comme un peu le feignant, tu vois. Ensuite, on fait pendant cette période de chômage, on essaie de créer des sociétés. Mais on n'y arrive pas. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Et ensuite, pendant cette période de chômage, donc je me mets à faire du marketing de réseau. Et là, pour eux, c'est la honte de la honte, c'est n'importe quoi. Déjà, payer, tu vois, pour gagner de l'argent, ça n'existe pas.
pour moi, ils me vendaient du rêve, c'était pas possible de gagner sa vie avec ça. En plus, j'ai subi plusieurs échecs. Ça veut dire que j'ai commencé, moi, par la pire. D'ailleurs, je sais pas si c'est bien de le partager ou pas, mais tu m'as dit d'être authentique, je vais l'être. J'ai commencé, en fait, ma première expérience de marketing de réseau, j'ai perdu 1500 euros. C'est une société, en fait, c'était un système pyramidal. C'était pas une vraie opportunité. Ça s'appelle Get Easy, tu vois, je l'ai dit, j'ai dit le nom, etc. J'ai commencé par Get Easy, pour ceux qui connaissent. C'est la première expérience que j'ai fait, c'était un système pyramidal, une arnaque. J'ai commencé par ça. Donc forcément, mes parents, dès le départ, déjà, ils étaient sceptiques. Ouais. Et je leur dis, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Get Easy a fait beaucoup de mal. Hein. Moi-même, je me suis fait... Ouais. Donc tu sais ce que c'est, tu vois. Ouais. Et je commence par ça, je perds 1500 euros, je fais perdre 470 euros à ma soeur, je fais perdre des 1200 euros à mes amis d'enfance, tu vois. C'est pas facile à vivre. J'ai développé 3 semaines cette société. Mais 3 semaines, c'était l'enfer. Et au final, comme tu fais perdre de l'argent à tes amis, ton entourage, etc., à ce moment-là, il faut vraiment que tu aies la foi pour te dire, mais en fait, non, ça, c'est pas la bonne société, mais je vais trouver une bonne société, tu vois. Et donc, je continue, alors que tous mes amis ne veulent plus entendre parler de marketing de réseau, alors que ma famille me dit, t'as perdu 1500 euros, qu'est-ce que tu veux de plus, ça marche pas, rien là. Je fais une deuxième société après Get Easy. Deuxième expérience, là, je rentre dans le monde du marketing de réseau. Ça veut dire que... Le vrai, donc. Ouais. Le vrai, tu vois. Et à ce moment-là, je fais une société qui s'appelle Visalus, tu vois. À ce moment-là, Visalus, en fait, c'est bien, mais c'est une compagnie qui n'est pas implantée en France. Elle est américaine, pas implantée en France. Donc le truc, c'est que je me lance, c'est de la bombe. Je dis, il y a des vrais produits, parce que l'autre, il n'y avait pas de produits, tu vois, c'était une arnaque, etc. C'est quelque chose qui marche aux États-Unis depuis des années. Mais comme elle n'est pas implantée en France, on était obligé d'aller en Italie, récupérer les colis, les ramener à Marseille et les livrer par la poste. D'ailleurs, mon cousin, il se rappelle cette période-là, parce qu'il est là à côté. Il me disait, mais t'étais fou quand même avant d'aller en Italie pour récupérer des colis. Je dis, ouais, j'étais fou, mais je crois qu'il faut être fou pour réussir. Ouais, c'est vrai. C'est très très vrai ça. Ouais. Et au final, je fais ça pendant 2 mois et demi, 3 mois. Mais je gagne pour la première fois de ma vie de l'argent. Tu vois, des compléments de revenus avec cette société. En 2 mois et demi, 3 mois, je gagne des compléments de revenus, tu vois, des centaines d'euros. Mais j'arrête, tu vois, parce que je ne me vois pas faire ça toute ma vie, tu vois. Aller en Italie, ramener des... Tu vois, ça demande trop de temps d'énergie. Je fais un passage furtif dans une autre compagnie qui s'appelle... je peux donner les noms Bien ou on sûr. s'en fout? Ouais, tu peux. Ouais. Aussi, ça. Qui s'appelle Jeunesse Global, passage furtif dans cette compagnie. Et très vite j'arrête, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pour d'autres raisons. C'est qu'en fait, j'avais déjà une idée de vision client. Tu vois, pour moi, le client, c'est le roi. Et j'avais une vision de résiduel avec un client qui recommande les produits tous les mois. Et au final, quand des produits sont très chers par rapport au marché, ça veut dire que moi, je pense qu'il y a une fourchette de prix où, en gros, c'est une marge où le client peut acheter le produit sans réfléchir, même s'il n'est pas, tu vois, très très puissant. Ça veut dire qu'un produit qui dépasse les 100 euros, tu vois, 120, 150, et ça va être un budget. Voilà, exactement, réfléchir, etc. Ouais. Alors que si tu as par exemple 2-3 produits pour 150 euros, ou tu as 2 produits pour 100 euros, tu vois, c'est pas pareil, ça fait 50 euros le produit, ou des produits à 30, 40, 50, 60, 70 euros. Là, pour moi, c'est le client, il peut acheter le produit, s'il est content, il peut le recommander. Mais un seul produit pour 100 balles, 150 balles, etc., là, je pense qu'il peut l'acheter pour un coup de cœur, mais pour qu'il soit un client récurrent, c'est plus compliqué. En tout cas, il y avait plusieurs choses, mais ça, c'était pour moi le plus important. Et dernière société, donc dis-toi, première société Get Easy, deuxième jeunesse, deuxième Visalus, troisième jeunesse, quatrième TLC, Total Life Change. Et là, je démarre cette compagnie, donc quatrième société, ok. Et là, en fait, il se passe un truc de fou, c'est que j'ai la vision, les produits répondent vraiment à ce que je veux, des paniers moyens intéressants, les produits sont excellents, d'ailleurs les produits dans toutes les compagnies de marketing réseau sont excellents. Et là, pendant 9 mois, je développe cette activité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a développé pendant 9 mois. Les colis étaient livrés en France. Donc déjà, j'ai progressé de arnaque à colis livrés en France. Ouais. Tu n'as plus besoin d'aller en Italie. J'ai pas besoin d'aller en Italie et c'est pas une arnaque. Tu vois, j'ai progression. Je suis allé petit à petit, moi, en fait, au final. J'ai mangé le sol plusieurs fois. Tu vois, maintenant, je connais le goût du sol par cœur. Je sais, quand j'arrive pour manger, je connais le goût, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc 9 mois, je développe. Les colis sont livrés, mais dans des délais de 3 semaines, 1 mois. Pour les plus chanceux. Tu avais à peu près entre 10 et 20% des colis qui étaient bloqués en douane. Okay. Boutique en anglais. Bureau virtuel back-office en anglais. Des produits pas homologués. Des produits pas aux normes européennes. Pas de service client.
pas de statut juridique et fiscal en France. C'était à l'époque, hein. Ouais. Je sais pas maintenant ce que ça en est, mais à l'époque c'était le cas. 9 mois où en fait la compagnie chaque mois nous faisait des promesses qu'elle tenait pas. Et en gros on disait vous inquiétez pas, le VDA on va le mettre, le côté juridique fiscal on va le mettre, on va mettre un siège en Europe, on va homologuer les produits, on va mettre la boutique en français, on va mettre le back-office en français. Pendant 9 mois, c'était galère sur galère. Et en fait on a quand même réussi à se faire une petite équipe, etc. et à développer. Mais à ce moment-là, en fait, je gagnais à peu près entre 500 et 800 dollars par mois. Ok. Et en fait, ça fait pas 800 euros, hein, ça fait moins. C'est une moyenne. Sur les 9 mois, je dois faire une moyenne, je gagnais entre 500 et 800. Je pense qu'il y a des fois que je faisais quand même, vers la fin, moins de 500. Je faisais des 400 dollars le mois, tu vois. Et au début aussi, parce que voilà, début, fin, et au milieu, je pense que c'est là où je faisais mes meilleurs pays. Ok. Donc 500, 800 dollars, ça fait du 700 euros ou du 450 euros. Mais c'était une bonne expérience. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis en fait en pause, entre guillemets, et pendant 3 mois. Et en fait, pourquoi je me suis mis en pause? Parce que, tu sais, ça fait première société, deuxième, troisième, quatrième. Tu te remets en question. Ah oui, je me suis remis en question et je me suis dit, voilà, est-ce que je suis fou, tu vois? C'est échec après échec, échec après échec. Et je me suis mis en pause. Et en fait, je me suis mis à étudier l'industrie du marketing de réseau. En fait, à ce moment-là, les critiques dans ma vie perso, de couple, ma vie familiale ou ma vie d'amis, étaient comme dans un avion. C'était les perturbations, tu vois. C'était attachez votre ceinture. Attachez votre ceinture, il y aura les perturbations et tout. C'était vraiment ça. Dès que je croisais mes amis, alors t'en es où? T'es devenu millionnaire? Tu gagnes combien? Alors, tu sais. Alors, c'est un petit peu les critiques, je dirais, de tout l'entrepreneuriat qui veut se lancer. C'est un truc de fou, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup atteint, ça, tu vois. C'était. Même des fois, mon cousin, il est là, en plus, il me disait, alors, t'en es où ton truc et tout? Ça marche pas encore, tu vois. Il est là, en plus, il a démarré l'activité. Mais à l'époque, c'était, alors, ça nous, ça marche. Tu gagnes combien maintenant? Et comme t'es pas légitime, t'as honte de dire un petit peu ce que tu gagnes, tu vois, parce que tu gagnes la moitié d'un SMIC, donc forcément t'as pas envie de le dire, tu vois. Et en plus toi t'as démarré pour faire plus. Donc ma vie familiale, tu vois, c'était mes parents. Qu'est-ce que tu fais? T'es au chômage. Après, à l'époque où je faisais TLC, j'étais au RSA. 470 euros par mois, tu vois. Donc t'es au RSA, t'es passé du chômage au RSA. Et qu'est-ce que tu fais? En gros, t'as le potentiel de faire plus. Et regarde ton cousin, ce qu'il fait maintenant, regarde ton ami d'enfance, regarde telle personne, regarde, tu vois. En fait, c'était regarde ce que les voisins, les amis, le fils de tel, tu vois, fait. Regarde toi ce que tu fais. T'as pas honte et tout, le RSA, tu vas aller où, tu vois. Parce qu'en fait, vu que j'ai fait qu'une descente aux enfers, tout ce que je leur disais, ils me disaient, mais c'est bon, tu t'as compris. Allez, arrête. Bien sûr. À un moment donné, mon père, il est même venu me voir un jour, il m'a dit, écoute, Mohamed, il m'a dit, j'ai trouvé un job, c'est bon, t'as plus besoin de trouver. C'est pas possible, tu peux pas rester au RSA. Il m'a dit, j'ai trouvé un job à la poste, tu vois. Et j'ai un pote qui peut te faire rentrer à la poste, tu vois. Et il m'a dit, tu vas être bien, parce que tu vas finir vers midi, tu vois, c'est 6h midi le truc, tu vois. J'ai dit, papa, ça m'intéresse pas, moi, je veux pas, je préfère rester au RSA que. Et mon père, il arrivait pas à comprendre ça. Je dis, moi, je travaille pas pour ça, je veux aujourd'hui chercher des objectifs de fou. Mon rêve, c'est de gagner 30 000 euros. Et en fait, plus j'échouais, plus je me mangeais le sol, plus je transpirais, plus je souffrais, et plus je augmentais mes objectifs. Je me disais, non, c'est plus 3 000 maintenant, c'est 5 000. C'est bon, j'ai des cicatrices maintenant, tu vois. Maintenant, c'est 10 000. Et plus je galérais, et plus mais je disais, tu sais quoi, non, maintenant, je vais gagner tant. Alors que je m'éloignais de mes objectifs, tu vois, j'étais pas en train de me rapprocher. Et là, j'ai augmenté mes standards. Je dis, tu sais quoi, non, j'ai trop souffert, je veux gagner plus maintenant, tu vois. J'ai trop donné, il faut que je reçois, tu vois. Et c'est un truc de fou. C'est le contraire. En général, tu dis, si je galère à faire 1002, allez, je vais chercher 2000, tu vois, je vais pas chercher 3000, c'est trop. Non, je galère à faire 1002 pendant 6 mois, mais je dis, c'est bon, je vais chercher 5000 maintenant, tu vois. C'est le contraire de ce que peuvent penser en général les gens. Au lieu de baisser mes objectifs, je les ai augmentés pour me dire, tu sais quoi, j'ai pas transpiré pour rien. Tout travail mérite salaire. Tu sais, même si tu le vois pas à l'œil nu, c'est comme quand tu sèmes des graines, tu vois pas au début l'arbre pousser, tu vois. Je dis souvent dans mes formations, quand tu sèmes des graines, quand tu sèmes, tu récoltes jamais sur place. Et en fait, moi j'ai semé, j'étais un bon mec, bon agriculteur qui faisait que semer. Je savais pas quand j'allais toucher quelque chose, mais j'ai semé. Et mon père me proposait une pomme. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. J'avais envie d'avoir le champ d'arbres. Voilà, moi je voulais avoir des pommiers de partout et tout. Et mon père est venu voir, il me dit,
j'ai une super opportunité pour toi, tiens une pomme. Je dis, papa, je suis en train de semer, je vais avoir plein de pommiers, moi. Un pommier, c'est des centaines de pommes. Et lui, il comprenait pas cette vision. Mais non, t'as rien là. Je dis, ils sont où tes pommiers, tu vois? Ils arrivent, t'inquiète, j'ai la vision. C'est génial. C'est un truc de fou, mais bref, mais c'est trop drôle ça. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, pourquoi je parle des catégories de vie? Parce que j'ai souffert de partout. Ouais. Famille, mes parents, presque j'en ai voulu. Tu vois, j'ai expliqué à mon cousin dans la voiture, là, je leur ai presque en ai voulu parce que ils m'ont pas soutenu et au contraire, j'étais le moins que rien, celui qui faisait n'importe quoi, qui réfléchissait pas. En fait, le fou. Mohamed, il est fou, laisse tomber, il fait n'importe quoi, tu vois. Ma vie de couple, en gros, mes 3 premières expériences, c'était qu'est-ce que tu fais, t'es au chômage, tu gagnes pas un euro, c'est moi qui paye tout, toi tu payes rien. Tu sais, parce que ce que je gagnais, ça me permettait à peine de payer mon essence, mon abonnement téléphonique, tu vois, de manger au resto, l'assurance de la voiture. Si vous regardez cette vidéo encore, c'est que vous êtes plus résistant qu'un Canon. Donc il s'est arrêté à 30 minutes, donc on reprend. On en était justement au moment où tu m'expliquais par rapport à ta vie familiale, à ta vie de couple et autres. Donc je sais pas à quel moment ça a coupé, parce qu'on s'en est rendu compte peut-être un peu trop tard, je sais pas, mais... Non, ça venait de couper. Ouais, ok. En gros, donc je disais que j'avais ma vie d'amis, ma vie de couple et ma vie familiale, et les 3, vraiment, c'était plus... On me voyait vraiment comme le fou, le mec... Qui était sadomaso un peu, tu vois, le mec qui aimait souffrir, qui comprenait pas que ça après tous ces échecs-là, toutes ces expériences-là, qu'en fait, c'était de la merde, quoi, ce que je faisais, tu vois. Et en gros, ma famille, j'étais vu comme le fou. La vie de couple, c'était qu'est-ce que tu fais rien, il y a que moi qui bosse, toi tu bosses pas, tu te lèves à midi, là. Et amis, c'était... trouve-toi un job, Mouha, tu vois, c'est pas sérieux ce que tu fais, tu vois, c'est n'importe quoi, on te vend du rêve. Surtout que la plupart de mes amis ont souffert de la première expérience que j'ai faite, ils ont perdu de l'argent, tu vois. Et j'ai perdu de l'argent aussi, mais eux, ils n'ont pas continué. En fait, je compare souvent ces expériences-là de différentes sociétés dans le MLM, de marketing relationnel, à, en fait, j'étais en train de chercher la femme de ma vie, tu vois. Je dis souvent ça. J'étais en train de chercher la femme de ma vie, et au final, tu sais, quand tu te mets en couple avec une femme, des fois, elle peut être matérialiste, elle peut te tromper, elle peut se mettre avec toi pour des choses qui n'ont rien à voir avec toi, pour ta voiture, peu importe. Elle peut avoir des défauts, comme toi, en fait, au final. Ouais, et au final, tu peux te mettre avec une femme. Juste un instant. Oui. Si, je rigole. On cuttera. Ouais. C'était tu cherchais la femme de ta vie. Ouais, je cherchais la femme de ma vie, et en gros, c'est pas parce que la première femme que j'ai rencontrée, elle m'a trompé, par exemple, ou elle m'a menti, tu vois, pour quelque chose ou quoi, que toutes les femmes, c'est les mêmes. Ouais, je vois. Tu vois. Ok. En gros, j'ai cherché... cette vision pour vraiment le... c'est comme si je me mets avec une femme, la première, elle me trompe, et je dis, c'est bon, je me marierai pas. C'est fini, je me marie pas. J'ai pas de vision avec le mariage, je veux pas avoir d'enfants, j'ai pas de vision, je veux pas construire, non. En fait, des fois, il y a des mecs qui sortent avec 10 femmes avant de trouver la femme de leur vie. 15, 20, 30. Et échec après échec, ils continuent, ils persistent. Mais moi, j'ai vu le business pareil. Mais j'ai échoué une fois. La première, elle m'a arnaqué, elle m'a trompé, elle m'a... Ce que vous voulez. Je l'ai même insulté. Ok. La deuxième, elle m'a menti, elle n'a pas tenu ses promesses. La troisième, elle n'est pas venue habiter avec moi. Tu vois. Elle m'a dit, j'ai la vision avec toi et tout, mais elle n'est pas venue habiter avec moi. En gros, c'est ça la vision. C'est qu'en gros, j'ai cherché la femme de ma vie. Tu vois, je savais qu'un jour j'allais trouver une femme avec qui j'allais être épanoui, avec qui j'allais construire, avec qui j'allais avoir des enfants, avec qui j'allais construire une maison, vivre mes rêves, voyager, etc. C'est la femme de ma vie, tu vois. Et c'est comme ça que j'avais cette vision de me dire, je cherche la femme de ma vie. Et je ne lâcherai pas tant que j'ai pas trouvé. J'étais prêt à faire 10 ans de société, changer jusqu'à trouver la compagnie qui allait me permettre d'atteindre mes objectifs de vie. Ouais. Tu vois. Sauf qu'il y en a, au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont relâché. Ouais, je vois. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que derrière une réussite, tu vois, se cache toujours, en gros, des galères, des challenges, des souffrances, même des souffrances, hein, parce que la réalité, quand tes parents te tournent le dos et te disent que t'es une merde un peu, tu vois, parce que tu fais n'importe quoi et que tu fais des choses qui sont pas logiques à leurs yeux, ça touche. Quand tes amis te disent, quand tu vas jouer au foot avec eux, alors ça y est, t'es millionnaire, pas encore, tu crois encore dans ton truc, ça te touche aussi, tu vois. Et quand ta femme elle te dit, ouais, mais Moha, je suis la seule à travailler, toi je travaille pas et tout, arrête tes
tes trucs de merde, etc. Et que j'étais à 470 euros par mois et qu'elle est restée quand même avec moi et même, bon, même si elle me clashait tout le temps, mais ça touche, donc t'es touché de partout. Et là, le plus dur, tu vois, c'est de ne pas abandonner. Tu vois, c'est quand t'as tout ça qui joue contre toi, c'est très dur de te dire je reste. Parce que t'as trop de personnes qui disent tu fais n'importe quoi, donc tu dis à un moment donné, est-ce que c'est eux qui ont raison ou est-ce que c'est moi qui est fou, tu vois. Au final, je crois que vraiment, comme j'expliquais à la fois à Strasbourg, je crois qu'il faut être fou pour réussir. Tu vois. Okay. Donc ça, c'était un petit peu la petite histoire qui a duré 50 minutes, 3h30. Non mais, waouh, c'est vraiment un parcours impressionnant. Là, on va rentrer du coup dans la phase qui a tout changé, je pense. C'est le moment où là, on arrive au moment où tu vas trouver la femme de ta vie. Ouais, c'est ça. Et donc la fameuse industrie-société qu'aujourd'hui tu développes. Ouais. En tout cas, je te remercie. Là, s'il y a beaucoup de gens qui sont encore à ce moment-là de la vidéo, et je te remercie pour cette authenticité, ce partage, et le message qu'il faut vraiment véhiculer et retranscrire à travers ça. Donc certains sur cette chaîne ne sont pas forcément issus du marketing de réseau, ne sont pas forcément peut-être pour cette industrie, ou peu importe, quand même c'est une industrie merveilleuse qui offre des leviers, vous permettre de mettre en place un vrai business à cash flow rapidement et facilement, sans forcément avoir fait de grandes études ou autre. Ce qu'il faut, je pense, prendre en conscience, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. C'est hyper important. L'échec n'est pas fatal, c'est l'abandon qui est final. Et ça, c'est une belle phrase, justement, je crois, de Churchill qui dit ça. Et c'est une phrase tellement impactante et tellement importante qu'il faut absolument appliquer, quel que soit le domaine, professionnel, personnel, peu importe. Et je pense que c'est essentiel. Donc je te remercie déjà rien que pour ça, parce que là, on a vraiment un exemple concret de quelqu'un qui lâche rien, qui abandonne pas, qui se remet en question et qui ensuite fonce avec justement l'industrie que maintenant la société maintenant que tu as rejoint. Ok, et pour l'industrie, mais c'est exactement ça. En plus, ma phrase, j'ai mis en 2017 et en 2018, enfin, depuis que j'ai créé Facebook, j'ai dû mettre 4 posts, tu vois, depuis que j'ai créé Facebook, depuis 6 ans, tu vois, 4 ou 5 posts, tu vois. Franchement, quand j'y poste des photos de moi, tu vois, avec des phrases. Et la phrase, tu vois, la première formation que j'ai créée dans mon système, s'appelle Formation Bateau. Et la phrase, le but de cette formation, c'est de dire qu'il ne faut jamais abandonner. Et le post où j'ai atteint mon objectif ultime avec la société, à la fin, si je dis qu'il y a un trousseau de clés, tu vois, pour atteindre la réussite, la patience, tu sais, la patience c'est important aussi. T'as pas de patience, c'est mort. Patience, persévérance, il y a trop de trucs, tu vois. Discipline. Il y a trop, tu vois. Mais en gros, c'est un trousseau de clés. Il n'y a pas une clé, c'est un trousseau. Le trousseau, il est immense. Mais s'il y a une clé qui est un peu plus grosse que les autres, qui m'a permis d'en arriver là, c'est en fait de ne jamais abandonner. Jamais abandonner, tu vois. Ça, pour moi, tu vois, c'est ce que tu as dit. Tu as résumé par rapport à ce que c'est transmis. Tu as ressenti ce jamais abandonner, tu vois. Alors que je l'ai dit dans ma première formation et je l'ai dit dans le seul post que j'ai mis où j'ai atteint mon objectif. Tu sais, je parle jamais de ce que je gagne. Je suis très discret sur les réseaux sociaux, etc. Mais le seul post que j'ai mis, j'ai dit à la fin, une clé, ne jamais abandonner. C'est vraiment mon histoire, tu vois. Ça, c'est mon histoire. C'est peu importe ce qui t'arrive. Peu importe les coups, peu importe les galères, peu importe. Tu sais, j'étais à moins sur mon compte. J'ai toutes les preuves, je t'ai montré tout à l'heure. J'étais au RSA 470 euros par mois. On m'a proposé des formations, on m'a proposé de retrouver du travail. Pour l'emploi, m'ont appelé. Mes parents m'ont critiqué. Ma femme, ma copine à l'époque m'a critiqué. Mes amis m'ont dit c'était de la blob. Tout le monde, sans exception, n'y croyait pas. Et moi, j'y croyais. Et j'ai pas abandonné parce que j'y croyais, tu vois. Et ça, c'est pour moi vraiment la clé, tu vois, la plus grosse clé de tout ça. Et par rapport au marketing de réseau, parce que peut-être les gens ne connaissent pas cette industrie, mais si je dois dire 2 mots sur ça, parce que c'est important, parce que moi, le marketing de réseau, c'est ma famille, tu vois. C'est devenu quelqu'un de ma famille parce que je dois tellement à cette industrie que je suis obligé de lui laisser un message dans cette vidéo. Surtout que c'est ma première interview et que je suis pas un mec des interviews, etc. Parce que je m'en fous de faire des interviews, mais j'ai accepté parce que je t'aime bien, Alec, tu vois. Merci. Et en fait, pour moi, cette industrie, elle n'est pas... Ma vision des choses, c'est de la mettre à sa place. Tu vois. Pour moi, cette industrie, c'est comme en fait une voiture, tu vois. Tu as plusieurs voitures dans l'entrepreneuriat. Je vais comparer ça à une voiture. J'ai jamais fait comme ça. Un véhicule, tu vois. Un véhicule qui te permet d'aller à un objectif. Et en fait, c'est une voiture, clairement, tu vois. C'est pas une Mercedes, c'est pas une Ferrari. Parce qu'en fait, on connaît ouvrir un snack, ouvrir une franchise McDo, c'est Mercedes, tu connais, tu vois. Ferrari, tu connais. Mercedes, tu connais. Peugeot, tu connais. Tu sais, plein de véhicules qui te permettent d'être dans l'entrepreneuriat.
Et en fait, pour moi, le marketing relationnel, c'est un véhicule qui a autant de puissance dans le moteur, qui a autant d'options que les autres véhicules, Mercedes, etc., mais qui n'a pas de marque, pas reconnue, tu vois. Et en fait, malheureusement, je dis bien malheureusement, et moi, l'une de mes missions, c'est de redonner à cette industrie de la valeur, parce qu'en fait, elle est tellement sous-estimée, tellement vue de manière négative, tu vois, tellement que même en France et aux États-Unis moins qu'ici, mais en France, tu parles de marketing relationnel, les premiers mots qui arrivent, c'est pyramide, arnaque, c'est dommage, hein, rêveur, etc. C'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, pour moi, tu as plein de voitures, et le marketing relationnel, je te jure que c'est l'une des meilleures voitures. Plus d'options que Peugeot, Renault, mais Peugeot, Renault sont connus, mais elles non, parce qu'il n'y a pas de marque dessus, tu vois. Et en fait, le but, c'est qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Pourquoi est-ce qu'elle est autant puissante que les autres? Parce qu'en fait, pour moi, bon, ça m'a changé ma vie, clairement, mais pour moi, c'est la seule industrie au monde, tu vois, qui te permet de partir, en fait, clairement, de zéro à des centaines de milliers d'euros par mois, parce que c'est possible, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, ok, avec cette industrie. Et en fait, je ne vais pas parler de centaines de milliers d'euros, en fait, de 0 à 300 euros par mois. 500, 1000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, et ainsi de suite, tu vois, jusqu'à nos limites. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire que c'est toi et tes tripes. Il n'y a pas de limite. C'est la seule. Ça veut dire que dans tout business, tu es obligé d'investir de l'argent. Tu es obligé, parce que c'est l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Les personnes les plus riches sont les personnes qui investissent ». C'est la réalité. C'est de demander à Bill Gates, à Steve Jobs, demander à des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat est-ce qu'ils ont investi ou pas. Même demander à la boulangerie du coin. Est-ce que quand il a acheté sa boulangerie, le patron, est-ce qu'il a investi? Bah, tu es un cas concret, vu que tu avais besoin justement d'un prêt par rapport à la banque. Ouais, parce que tu as besoin d'investir, c'est obligé. Et aujourd'hui, même si tu veux ouvrir un site internet, ça te coûte de l'argent. Même si tu en fait, tout ce que tu dois faire, même si tu veux faire de la pub sur internet, ça coûte de l'argent. En gros, pour moi, c'est la seule au monde, tu vois, où ton seul investissement, c'est d'acheter des produits, ok? Et je dis ton seul, pourquoi? Parce que pour moi, c'est même pas un investissement. D'acheter des produits pour toi. Tu vois, parce que c'est toutes les compagnies que j'ai faites, c'est d'acheter des produits pour toi. Tu achètes 200 euros de produits, 100 euros de produits pour toi. Donc, tu n'as même pas investi. Parce qu'un investissement, c'est tu mets de l'argent, tu n'as rien en contrepartie. C'est ça un investissement. Tu vois, c'est pour l'instant, tu n'as rien. Plus tard, tu vas récolter. Là, tu as 100 euros que tu as mis sur la table, tu as des produits. C'est comme si tu achetais des habits à Zara. Tu vois, tu achètes des produits. Tu as acheté des produits, c'est comme ça que tu t'investis. Tu as ta boutique en ligne, ton bureau virtuel, tu as tout. Et en fait, pour moi, c'est la seule industrie. J'aurais jamais pu réussir, tu vois, ça n'avait pas cette industrie, tu vois, parce que j'avais pas d'argent et t'as pas besoin d'argent pour réussir. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et nous, on parle beaucoup, notamment sur la chaîne YouTube, de business à cash flow, la possibilité de mettre en place grâce à Internet des business avec zéro budget ou très peu de budget. Mais c'est vrai que derrière, après, il y a une dynamique qui se met en place où il va falloir réinvestir les bénéfices pour faire plus de publicité et autres. Là, c'est vrai que c'est un levier qui est juste énorme. T'as pas en fait, même tous les mois. Je vois le message. Voilà, tu vois le message. C'est que même tous les mois, t'as pas, je veux dire, t'as pas de loyer à payer, ta boutique en ligne, t'as pas à la payer, ton bureau virtuel, t'as pas à le payer. En fait, t'as pas un loyer, t'as rien, tu vois, t'as rien, t'as vraiment zéro. Et moi, aujourd'hui, ben, je pense que pour des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois, il y a plein d'options. Mais pour moi, c'est une solution parmi d'autres. Où tu peux, avec zéro risque, en plus, on s'en fout de tes diplômes, on s'en fout de qui tu es. Les femmes et les hommes sont payés de la même manière. On s'en fout de ta religion. Chrétien, musulman, athée, juif, on s'en fout. On s'en fout de ta classe sociale. Moi, j'habite, pour les gens qui ne savent pas, dans le 3e arrondissement de Marseille. Ça, c'est important, je ne l'ai pas dit, c'est tellement de choses à dire, ça pourrait durer des heures. Le 3e arrondissement de Marseille, c'est l'arrondissement le plus pauvre de France. Ok? Ça, vous pouvez aller sur Google. C'est l'arrondissement le plus pauvre de France. Là où le taux de chômage est le plus élevé en France. Ok? Et je suis né à Casablanca, au Maroc. J'habite à Marseille. Ok? Je m'appelle Mohamed. Tu vois? Tu peux en rajouter plein. J'aime les fraises. Tu vois, j'ai plein de rien à voir. Et je mange des kebabs aussi, tu vois. Donc j'ai tous les trucs que tu veux, mais au final, tu vois, dans cette industrie, il n'y a pas de discrimination. Homme, femme, c'est pareil. Religion, on s'en fout. Classe sociale, on s'en fout. Diplôme, on s'en fout. On s'en fout de tout. En fait, c'est toi et ce que tu as là, tu vois. Ce que tu as là, à toi de montrer sur le terrain, tu vois. C'est ce que tu as là. Tu as le même numéro que tout le monde. Si tu veux réussir, montre et pose tes tripes sur la table, tu vois. Tu as envie de faire 5 000, tu vas chercher 5 000. Tu veux faire 10 000, tu vas chercher 10 000. C'est toi et toi.
personne d'autre, tu vois. Il n'y a pas de piston, de relation. Il n'y a pas parce que tu t'appelles Intel, on va te mettre bien plus que... Non, ça c'est magnifique, tu vois. Et pour moi, ces valeurs-là, dans le marketing réseau, sont incroyables. C'est pour ça que l'une de mes visions, c'est de remettre cette industrie qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir ce que j'ai, tu vois, et de faire ce que je fais, ok? Parce qu'il n'y a pas que moi, c'est 50, 100 ans, enfin, ça fait plus de 50 ans que ça existe, c'est les 50 ans qui viennent de passer, où des gens ont créé de la richesse, de la valeur, ont gagné des dizaines de milliers d'euros, voire plus, ça a même créé des millionnaires, cette industrie, mais en fait, remettre les choses à leur place, tu vois. Juste rendre à César ce qui appartient à César, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois. Juste ça. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est encore là beaucoup de valeur qui a été transmise à nouveau. Je vais faire, je pense, des chapitres dans la barre des franchement, descriptions. fais des chapitres parce que je pense que ça va être mieux pour les gens. En gros, l'industrie, la vie, peut-être que ça va être mieux. Mais en gros, il y avait tellement de choses à dire. C'est génial, cette vidéo est géniale. Je pense que ce sera l'une des vidéos les plus longues de ma chaîne en interview. Mais en termes de contenu, elle est géniale. Maintenant, du coup, tu as démarré l'activité avec la société Moder. Oui. Je ne sais pas si on avait le droit de le dire, je voulais pas. Bah, tu as cité les autres, donc autant y aller. Je voulais pas faire de la promo pour cette société. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, au contraire. Hein, toutes les personnes qui vraiment souhaitent s'intéresser au marketing de réseau, contacter des gens comme Mohamed ou même Kevin qui était passé sur la chaîne aussi. Je le dis et je ne fais que le redire, beaucoup me contactent même par message privé, je les renvoie vers Kevin, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment, vous saurez, une certitude, vous serez très très bien accompagné, je pense que vous l'avez deviné. Donc par rapport à ça, tu rejoins cette société, c'était quand? Alors en fait, c'est une bonne question. En fait, pendant 3 mois, j'étudiais l'industrie du marketing relationnel. Ouais. Et en fait, je savais ce que je voulais et je savais ce que je ne voulais plus. Ok. Tu sais, quand tu souffres, tu sais, quand je te tape maintenant, tu sais que si je te tape, ça fait mal. Donc tu sais que tu veux plus que personne te tape ici, tu vois. En fait, j'ai galéré. Comme j'ai galéré, je savais ce que je voulais plus, je savais ce que je voulais. Okay. Donc tout ce qui était genre de pré-lancement, genre de tel premier, genre de... Je voulais plus ça, tu vois. Et en fait, j'avais basé mon étude sur 5 points. Ça va être bien aussi l'étude du marketing. Premier point, la vision de la compagnie, l'expérience de la compagnie, le côté juridique et fiscal de la compagnie. En fait, c'était tout le côté chiant, que tout networker ne s'intéresse pas à ça, parce que c'est pas ce qu'il regarde en premier, mais moi je regardais ça. Juridique, fiscal, la vision de la compagnie, l'expérience de la compagnie, les valeurs de la compagnie. Deuxième point, c'est le produit. La valeur ajoutée des produits, le rapport qui a été pris des produits, parce qu'il fallait qu'il soit dans une belle niche pour pouvoir toucher un maximum de potentiels futurs clients. Donc, la valeur, le rapport qui a été pris du produit. Le plan de REM, est-ce qu'il donne à tout le monde? Est-ce qu'il donne j'appelle ça les pauvres, mais en gros, les personnes qui démarrent? Est-ce qu'il donne aux personnes qui démarrent, les personnes qui sont là depuis 6 mois, les personnes qui visent 500 euros, 1000 euros, 3000, 5000, 10 000, est-ce qu'il peut créer des millionnaires? Toutes les catégories, est-ce qu'on est bien dans ces catégories-là? Et est-ce qu'il rémunère sur la vente aussi? Ça, c'est important. Quatrième point, c'est le timing. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? En sachant que le timing, pour moi, c'est le point le moins important. Mais il est important. Dans le monde des affaires, si demain on se met à vendre des magnétoscopes, moi et toi, Alec, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est là le timing, tu vois. Le timing, il est sur 20 ans, 30 ans, tu vois, c'est des cycles. Si demain, avec Internet aujourd'hui, tu commences à vendre des choses que sur Internet, voilà, on le voit que par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui achètent sur Internet. Donc aujourd'hui, être sur Internet, c'est la base. L'e-commerce, c'est la base. Bien sûr. Donc celui qui passe sur Internet et qui commence à ouvrir un magasin de quelque chose, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Toute entreprise doit avoir une présence en ligne aujourd'hui. Et en gros, c'est le timing. C'est le timing aujourd'hui de l'e-commerce. On le voit avec Uber, Airbnb, Blablacar, même Amazon. Amazon, c'est l'exemple parfait. Mais en gros, aujourd'hui, mon cousin en est venu. Tu vois, admettons, tu prends un billet de train, tu le prends sur Internet. Tu prends un hôtel, tu le prends sur Booking. C'est Internet aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera une autre plateforme, mais aujourd'hui, c'est Internet. Donc, il fallait un timing par rapport à ça. Et cinquième point, c'est le système. Dans quelle équipe je vais démarrer, quel est le leadership, quel est le système en place, quelle est la duplication, etc. C'est les 5 points qui sont inséparables comme les 5 doigts de la main. Tu vois. Et en fait, pour moi, s'il te manquait un point, tu étais déséquilibré. Et des fois, en général, les gens, ils démarrent alors qu'il leur manque un point. Ils se disent, c'est pas grave. Mais en fait, c'est grave parce que c'est comme si tu me disais, c'est pas grave si te manque le pouce ou l'index. Bien sûr que c'est grave. Même le petit doigt te sert à te gratter l'oreille. Tu peux pas me dire que c'est pas grave. Tous les doigts sont importants dans ce qu'on fait. Et donc, ces 5 points sont indissociables comme les 5 doigts de la main. Si les 5 doigts, tu les as, tu peux fermer le point. Et là, en fait,
tu fais en fait une unité compacte, tu es indestructible. Parce que juridiquement, fiscalement, on ne peut pas t'attaquer. En termes de produits, on ne peut pas t'attaquer. En termes de prix, on ne peut pas t'attaquer. En termes de plan de REM, on ne peut pas t'attaquer. En gros, tu es bande partout. Tu vois. Et donc ça, c'était ma vision. Et en fait, on a étudié près de 40 sociétés de marketing de réseau, relationnel, quoi, marketing relationnel. Et on a décidé de démarrer, justement, comme tu l'as dit, Moder. On a démarré le 1er février 2017. Ok, intéressant. Voilà. Ok, donc moi je connais un petit peu le parcours. Kevin en avait également un petit peu parlé, en tout cas sa vision du parcours, mais il parlait d'ordre général parce que vous êtes avant tout une grande équipe, une grande famille même, Exactement. je dirais. C'est la famille Kevin. C'est voilà, et personne extraordinaire là aussi, un parcours hors norme. Ouais. Et du coup, donc aujourd'hui on est en juin 2018. Donc ça fait 1 an et 6 mois, un peu moins, Ouais, parce un que peu moins d'1 an et ça 6 fait mois. un an, en gros, ça fait février, mars, avril, mai. Ça fait 1 an, ouais, février, mars, avril, mai. Ça fait 1 an et 4 mois et demi. Ouais, 1 an et 4 mois et demi. Parce qu'on est mi-juin. Si on voudrait résumer, vu qu'on a eu beaucoup de contenu mis en place là, si on voudrait résumer rapidement, euh, qu'est-ce qu'il y a en place, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui chez Moder, que ce soit en termes de système, en termes de clients, en termes de réseau, également de résultats. Moi, il y a vraiment un truc qui est hyper important pour moi de ce que vous avez mis en place, tu le connais, j'imagine, c'est par rapport justement au développement client qui est prioritaire dans votre industrie. Quels seraient les points essentiels si tu devais résumer justement votre parcours durant ces 1 an et 4 mois et demi qui viennent de se passer? En fait, on a réfléchi de manière différente par rapport à la base. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y avait une façon de travailler qui existait depuis longtemps. Et en gros, nous on arrivait, on a dit on va travailler d'une autre manière. On avait une autre vision. Et en fait, le marketing relationnel, c'est vrai que la plupart des sociétés, ils ont un modèle où ils ont toujours plus de distributeurs, de partenaires que de clients. C'est vrai. C'est des statistiques, c'est des mathématiques, c'est la base. Et en fait, nous on cherchait une compagnie où on pouvait dupliquer un système en fait, où on allait vraiment être basé sur l'acquisition client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme j'ai dit à chaque fois, si tu ouvres 100 salles de sport, mais que tu n'as aucun client dans ces salles de sport, tu ne peux pas créer en fait un revenu tous les mois, un chiffre d'affaires tous les mois. Ça veut dire que la plupart des compagnies d'M&M créent des centaines et des milliers de franchises. Tu vois, comme McDo, tu peux avoir 1000 McDo, mais si tu n'as aucun client qui va acheter dans ces McDo-là, tu ne vas pas créer de chiffre d'affaires. Si c'est que le mec de la salle de sport qui lui paye son abonnement, ou achète le caissier qui mange le McDo, le hamburger, c'est lui qui paye, en gros, c'est la franchise qui est payée par elle-même, par les partenaires. Et donc, en réalité, on voulait un modèle client. Pourquoi ? Parce que le vrai revenu récurrent résiduel, c'est l'acquisition client. Ça veut dire qu'en gros, si demain tu crées des centaines de clients ou des milliers de clients, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout simplement, même si le partenaire il est plus là, mais tu sais que le client, s'il a kiffé les produits, il est encore là. Et en gros... tu le fidélises, tu crées un récurrent bien sûr. Un récurrent avec ça. Et même de toute façon... Ça crée une sécurité aussi, puis ça crée une infrastructure saine. Très saine, parce qu'en fait, dans tout business, tu vois, dans tout entrepreneur, dans tout ce qu'on fait dans la vie, au final, qui est lié au business, c'est tu ouvres, tu vois, un concept, tu offres soit un produit ou un service, et tu cherches des clients. Tu vois, c'est comme ça. Tu ouvres une boulangerie, t'as pas de clients, tu fais pas de chiffre d'affaires. Tu ouvres un salon de coiffure, t'as pas de clients, tu fais pas de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était sain et normal qu'on puisse se diriger vers le modèle client, parce que on est dans l'entrepreneuriat au final. Bien on sûr. cherche des clients aussi. Avoir que des franchises, c'est bien. Mais avoir des franchises qui font des clients, c'est mieux. Et en fait, quand on a trouvé Moder, ils avaient la même vision que nous. Ils nous avaient montré un tableau où l'industrie, aujourd'hui, en moyenne, c'est 50%, 50%, c'est 95% de volume qui vient des packs de démarrage, tu vois, qui vient des smart chips, des auto-chips, quoi, tu vois, qui vient des commandes perso. Et tu as 5%, c'est des clients, tu vois. Et eux, leur objectif, c'était de passer, en fait, de ce modèle qui était pour vieillots, tu vois, de 95% de volume partenaire et 5% de volume client, à 50-50.
C'était leur vision. Tu vois, 50% de volume client, 50% de volume par des partenaires. En gros, parce que tu as des partenaires aujourd'hui qui consomment les produits, mais ils adorent les produits. Tu vois, ça veut dire que tu as des partenaires aujourd'hui, je sais que même si demain ils arrêtent, ils vont continuer à acheter les produits. Mais dans ton tableau statistique, ils ne sont pas considérés comme clients. C'est un partenaire, ouais. Partenaires. Et en fait, il y a eu une stratégie qui a été mise en place il y a des années, c'est que quand tu étais partenaire, tu avais des produits moins chers. Ok, ouais. Tu sais, il y a des compagnies qui proposaient. Et en fait, des fois, le client qui aimait trop les produits, il devenait partenaire, mais il ne développait pas, mais juste pour avoir les produits moins chers. Mais sauf que juridiquement et fiscalement, il est considéré comme partenaire. Donc tu avais 5 à 95, mais peut-être c'était du 90-10, tu vois, ou du 80-20. Mais c'était pas 50-50. Tu vois. Ouais. Et là, eux, ils voulaient passer à vraiment 50-50, modèle client. Et nous, c'était notre vision. Mais sauf que tellement c'est notre vision, eux, c'était leur objectif de faire 50-50 dans les prochaines années. Nous, on est arrivé chez Moder, tellement notre vision elle était encore plus grande que la leur. On n'est pas à 50-50, on est à plus de 93% de volume client. Tu vois. Ça veut dire que, pour pas être obsolète, parce que ça dépend des mois, on est entre 90, tu vois, minimum, on n'est jamais à moins, et 95% de volume client. Dingue. Tu vois. Dingue. On a même déjà fait un peu plus, mais c'est un truc de fou. Et ce volume, aujourd'hui, dans ton réseau, si tu oses le dire, combien ça représente de clients ou de chiffre d'affaires? Je sais pas si tu peux dire un chiffre. En chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, ouais. En chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Mais rien que le chiffre des clients, on va plus parler que chiffre d'affaires. Mais pour vous dire, le mois dernier, il y a eu plus de 40 000 clients qui ont commandé sur 30 jours. Donc c'est énorme. C'est dingue. Imaginez seulement un panier moyen à 30 euros, par exemple. Et on n'est pas à 30 euros. Et on n'est pas à 30 euros. Pas du tout. Donc, très loin de 30 euros. Ouais. On est beaucoup plus. Parce que Moder a créé un concept où en fait, à partir de 99 euros, les frais de port sont offerts. Donc tout le monde va chercher les frais de port offerts. Donc voilà. Vous connaissez un peu le type de chiffres. C'est fascinant, c'est incroyable. Franchement, moi, ayant quitté l'industrie du marketing de réseau en décembre 2015, et j'ose le dire, je le dis publiquement, si un jour je devais recommencer le marketing de réseau, ce serait soit dans les équipes de Mohamed, Kevin et autres, et en tout cas avec leur vision et leur industrie, soit en créant carrément une structure, ni plus ni moins. Pourtant, c'est une certitude, ayant côtoyé de nombreuses personnes qui rencontrent encore un franc succès aujourd'hui, mais qui n'ont pas la vision et les valeurs que tu as aujourd'hui. C'est aussi pour cette raison que je ne les fais pas forcément intervenir sur la chaîne. C'est vraiment que vers cette vision, je pense qu'il faut tendre à aller. Si vous avez une vision long terme et pérenne de votre business, et si vous respectez d'une part vos partenaires, vos clients, mais aussi vous-même. Donc ça, c'est extrêmement important. Ok, donc là maintenant, tu développes cette industrie, des dizaines de milliers de clients, des dizaines de... Il y a un autre chiffre aussi qui est intéressant pour toi. Pour les personnes qui regardent, c'est on est en moyenne, parce que ça dépend des mois encore une fois, entre 20 et 30%. Tu vois, on l'a jamais fait encore une fois en dessous. C'est toujours 20, 25, 28, 30, tu vois, 31. Entre 20 et 30% en moyenne de volume client, c'est des clients fidèles. Intéressant. Donc qui recommandent. Qui recommandent. Ça veut dire que le mois de mai, j'ai pas regardé exactement le mois de mai, mais je suis entre 20 et 30% de mon volume qui a été créé. Par des clients déjà présents. Et c'est des millions de points par mois. Tu vois, donc c'est fait des millions d'euros de chiffre d'affaires par mois qui ont été créés par du volume client fidèle. C'est des statistiques très puissantes. Ça montre que le vrai revenu récurrent vient du client qui est content d'un produit et qui commande tous les mois. Aujourd'hui, du coup, toi, tu as certains résultats, de très très bons résultats. On ne va pas donner de chiffres à proprement parler, mais on sait que tu fais les 6 chiffres. Tu as différentes personnes dans tes équipes qui atteignent gentiment ce type de résultats, j'imagine, et qui ont de très bons résultats aussi. Je vois des fois, tu sais, dans certaines publications sur Facebook, lorsque les gens disent félicitations, telle personne a passé telle position, le nombre de différents partenaires, mais surtout de résultats. Parce que bon nombre des personnes qui regardent cette vidéo, peut-être, alors pas forcément celles qui sont venues de parce que le fait qu'elles te connaissent ou autre, et même peut-être, mais aussi des personnes qui me suivent activement, se disent, ok Mohamed, t'es super gentil, tu gagnes très bien ta vie, il y a 2-3 personnes autour de toi qui elles aussi probablement gagnent très bien leur vie parce qu'elles étaient au début avec toi et tout, mais est-ce que, je connais la réponse, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui, elles, arrivent s'en sortir, font des compléments de revenus, font des 500, des 1000, des 2000, peut-être des 5000, des 10 000. Alors,
il y en a probablement des dizaines, des centaines, mais ta réponse m'intéresse beaucoup. Ok. Alors, c'est une bonne question. Et en fait, je pense que les chiffres qu'on a atteints aujourd'hui, il y a très peu de personnes aujourd'hui en France qui ont nos statistiques, tu Bien vois, sûr. avec toute modestie. Hein. Je n'aurais jamais démarré une opportunité qui ne permettait pas à des personnes de faire des compléments de revenus. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de gros chiffres, etc. Mais le marketing relationnel a changé la vie de dizaines de milliers de personnes. Ok, donc là, ça a à nouveau coupé. Plus de batterie, plus de 30 minutes. C'est vraiment l'interview la plus complète, je pense, de toute ma chaîne. Mais c'est excellent en tout cas, c'est génial. On a mis out la batterie. Donc on était justement à l'aspect du client et l'aspect justement, tu prenais le cas concret d'une mère de famille qui a 4 enfants, qui gagne un SMIC ou qui est en difficulté ou autre. Quelques centaines d'euros peuvent faire toute la différence et c'est vraiment dans cette dynamique que tu estimes, et c'est la réalité. J'ai exactement la même vision et les mêmes valeurs, que le MLM a le pouvoir de changer la vie de dizaines de milliers de personnes. C'est ça. Et c'est aujourd'hui le cas notamment dans tes équipes, mais dans l'industrie également, dans la globalité. Il n'y a pas forcément justement une société qui va être meilleure qu'une autre ou autre à partir du moment où les 5 fameux points que tu as nommés juste avant sont présents, je pense. Moi-même, tu parlais avant par exemple d'une industrie qui a été un système pyramidal. La première, j'en ai fait les frais. Visalus, je le connaissais également. Jeunesse Globale, j'ai testé les produits, même réflexion, c'était relativement cher. TLC, j'avais différentes personnes, amis communs, qui m'avaient proposé l'activité de le faire. J'avais reçu les produits, mais je ne l'avais pas fait parce que c'était compliqué. Vous implantiez, il y avait tout ça, et je me suis dit que c'était relativement compliqué. Oui. Et ensuite, lorsque vous avez démarré Modère, on me l'a proposé. Je crois que c'était Kevin qui me l'avait proposé d'ailleurs. Pourquoi je n'ai pas démarré? Parce que je m'étais engagé avec moi-même en décembre 2015 à ne pas refaire de MLM. J'avais d'autres visions, d'autres choses. Je mettais en place différents business en ligne, différentes choses. Voilà. Vous connaissez l'histoire pour la plupart qui ratent cette vidéo également. Donc voilà, globalement, pour cette vidéo, est-ce que tu as encore un ou deux ou trois conseils à donner à quelqu'un qui vient d'arriver sur cette vidéo, qui ne te connaît pas forcément, qui ne me connaît pas? Donc c'est clair, si ça fait 1 heure qu'elle nous regarde, elle commence un petit peu à te connaître du coup. Ouais, là, j'ai pas tout dévoilé, mais c'était dur de faire court quand t'avais pas mal quoi. Non, mais c'était super intéressant, et encore merci d'être venu ici à Genève pour nous transmettre tout ça. De toute façon, tu vas m'offrir la pizza. C'est clair. Donc là, j'ai vraiment plus le choix. Mais non, mais c'était vraiment super intéressant. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, un dernier conseil, un dernier élément, ou tout est dit pour toi? Non, c'est juste ça, et c'est vraiment juste le fait que quand on dit que le MLM, le marketing relationnel a changé des vies, c'est vraiment cette valeur ajoutée qu'il apporte là-dedans, dans les poches. Il y a des gens qui gagnent 1000 euros par mois, en plus de ce qu'ils gagnent, ou 1000 euros par mois tout court parce qu'ils ne les avaient pas, et ça a impacté leur vie. Ça fait quand même 1000 euros par mois, ça fait quand même 12 000 euros à l'année. Bien sûr. Et les gens, ils ne se rendent pas compte, mais il y a des gens vraiment qui changent leur vie grâce à ça. Et c'est là où le marketing relationnel change des vies. C'est là où Modère change des vies. C'est pas parce qu'on a des statistiques de fou, vraiment. Nous, dans nos équipes, on a des centaines et des centaines et des centaines, plus de 1000, hein, plus de 2000 personnes qui gagnent des compléments de revenus. Dans mon équipe, j'ai plus de 2000 personnes qui gagnent des compléments de revenus, mais cela qu'avec la vente. Pas de parrainage, que de la recommandation de produits qui gagnent 150, 300, 500, 1000, tu vois, 1200, 1500, tu vois. Et ça sans compter le réseau. Et le réseau, tu as des personnes qui gagnent, pareil, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, tu vois. On a de tout. Mais la valeur ajoutée, elle est dans de quoi tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que demain est meilleur qu'aujourd'hui? C'est juste ça. Ça veut dire, si tu démarres et au bout de 3 mois, tu gagnes plus que ce que tu gagnais, et que tu fais 300 ou 500 euros en plus, qui crachait sur 500 euros en plus? C'est impossible. 500 euros, c'est la moitié d'un SMIC. C'est la moitié d'un travail à 35 heures par semaine pendant 1 mois. Donc c'est ça, elle est là la valeur. Et surtout, la deuxième plus grande valeur, c'est là-dedans. Parce que tu apprends énormément dans cette industrie. Bien sûr. C'est un truc de fou comme tu apprends. C'est un truc de fou comme
tu te développes, tu as une autre vision de la vie, tu travailles sur toi. C'est tout à fait vrai. Et beaucoup me demandent comment est-ce que tu fais pour être à l'aise devant la caméra, comment est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi, oser entreprendre, oser mettre en place des business à seulement 20 ans, comment est-ce que tu as fait pour quitter l'usine, quitter le salariat, quitter la facilité pour aller te mettre dans des complications, à créer des sociétés en Suisse et autres où ils font énormément d'argent pour tout ça. Bah en fait, c'est étroitement lié et je dirais que c'est carrément lié à plusieurs choses, à 3 choses en particulier. Certes, j'ai dû faire le service militaire parce que c'est obligatoire en Suisse. Je me suis mis également au sport parce que j'étais quelqu'un de très mal dans ma peau, extrêmement maigre et pas en bonne santé. Mais surtout, tout ça, c'est lié au marketing de réseau. C'est ma première expérience entrepreneuriale. J'ai eu certains résultats. Je me suis formé, je me suis entouré de personnes inspirantes comme toi ou comme d'autres. Et du coup, bah, ça m'a énormément aidé. Alors c'est vrai qu'à l'époque, du coup, on n'était pas en contact. Quand je dis des personnes comme toi, c'était des personnes qui avaient la même vision que toi. Donc malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup du côté francophone. Mais il y en avait par contre du côté anglophone. C'est une industrie qui est beaucoup plus développée du côté des États-Unis. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Donc bah, voilà pour cette vidéo. Franchement, merci du fond du cœur. Pour une première, c'est génial. Merci vraiment pour tout ce contenu qui a été transmis ici. C'est un honneur, vraiment, je te le dis, de par ton parcours, mais outre les résultats et le parcours, c'est aussi la personne que tu es et les valeurs que tu as, l'éthique et la vision qui sont pour moi primordiaux. Et j'apprécie énormément ta présence ici sur ma chaîne. Et j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bah, partagez-la au maximum autour de vous. Toutes les personnes qui s'intéressent au MLM, au marketing, à la vente, à l'entrepreneuriat, au mindset, qui même peut-être sont aujourd'hui dans des phases difficiles de leur vie. Je pense que tu as un exemple concret qu'il ne faut jamais abandonner. Et ça me fait vraiment très très plaisir d'avoir eu la chance de t'interviewer ici sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir. Parfait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si du coup ça vous a plu. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Première interview, j'espère que c'était cool, mais on verra ça, je regarderai parce que je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'ils ont aimé. Je pense qu'il y a plein de fois où je s'auto-regarder au lieu de regarder l'objectif. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que même l'appareil, tu vois, il s'est arrêté 3 fois. Ouais, c'était le bordel. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je peux juste finir sur une phrase bien sûr. Dites-nous quand même en commentaire si vous avez des questions, si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous êtes dans cette industrie, si vraiment c'est important, je pense, d'échanger dans les commentaires. Et moi, peut-être que tu regarderas également les commentaires et autres. C'est hyper important. Je voulais juste dire, en fait, on a créé un système. On en parlera dans une autre vidéo, mais on a créé un système. Et on a créé une vision. Et on a créé même une phrase, tu vois. On a créé un logo, on a créé pas mal de choses, comme tu as dit. Il y a un système, le 5e point. Mais dans ce système-là, on a une phrase. Et c'est pour ça que je voulais finir dessus, parce que c'est la phrase que je dis à chaque fois. Déjà, c'est une phrase que je dis dans toutes mes formations à la fin. C'est en fait, c'est vraiment de croire en soi, tu vois. Croyez en vous, parce que vous êtes capable de faire des choses dont vous n'avez même pas une seule seconde. À quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes capable de faire et de déplacer des montagnes. Donc je dis souvent croyez en vous, et en gros, c'est la phrase qu'on a créée et qui représente un peu notre façon de voir les choses. C'est en fait arrêter de raconter l'histoire des autres et commencer à écrire la vôtre. Parce qu'on a toujours tendance à parler de Beyoncé, star de chanson, elle est millionnaire, tel footballeur, il est tel sportif, il a tel Ferrari, tel acteur, il a telle maison, tu vois. On a souvent tendance à raconter les histoires des autres, ou même des gens qui vont peut-être dire ouais, regardez Mohamed, ce qu'il a fait, là. En fait, c'est en gros, prenez la décision maintenant, de suite, de arrêter de raconter l'histoire des autres et commencer à écrire la vôtre. Voilà, ça c'est pour moi ma phrase qui me tient à cœur, que je dis tout le temps, et que à chaque fois en formation, c'est arrêter de blablater, arrêter de raconter l'histoire des autres, commencer à écrire la vôtre. Et ça se passe pas demain, ça se passe maintenant, de suite, juste après cette vidéo. Tout est dit, soyez déterminés. Force.